Nandini, Nandini, bye bye kenda volubina ngatumbo ezapulele. Shalom peuple de Dieu de la ville de Lubumbashi ainsi que toutes les villes périphériques de la ville de Lubumbashi. L'honneur me permet encore de pouvoir vous présenter cette émission. Merci à vous qui êtes en train de nous suivre, vous qui êtes pratiquement des fidèles à cette émission, le docteur parle. Nous sommes là pour recevoir pour vous les docteurs formés en matière de théologie, dans la branche des théologies, afin de pouvoir transmettre la connaissance à vos pasteurs et à la connaissance à l'église corps de Christ. Alors aujourd'hui, comme il est de coutumance, nous sommes accompagnés du docteur Georges Soumaïli, avec qui nous allons devoir parler. Nous allons parler aujourd'hui sur l'agir du pasteur. Nous allons comprendre quelle est l'action que doit avoir le pasteur dans l'église corps de Christ. Shalom docteur. Shalom Michel, shalom mon peuple de Dieu qui nous suit. C'est un plaisir encore une fois de vous recevoir sur ce plateau. Nous vous disons merci pour avoir accepté notre invitation. Alors comme je l'ai introduit, aujourd'hui nous allons parler sur l'agir du pasteur. Alors qu'il nous soit permis en tant que docteur, vous avez le droit de parler dans cette émission. C'est quoi l'agir du pasteur? Merci à Golgotha TV de m'avoir reçu. Et dans l'émission, les pasteurs, les docteurs parlent. Oui. Et c'est très important de savoir que vous êtes pasteur, apôtre par appel et docteur aussi parce que vous avez fait les études théologiques. Vous êtes professeur de plusieurs facultés, plusieurs universités dans le monde. Vous avez traîné beaucoup dans la formation des pasteurs et aujourd'hui c'est encore un honneur de vous recevoir afin de transmettre votre connaissance que vous avez reçue aux pasteurs et à l'église corps de Christ qui nous reçoit aujourd'hui. Alors nous voulons entrer dans la matière d'aujourd'hui, l'agir du pasteur. C'est quoi l'agir du pasteur? merci beaucoup parce que là nous sortons des cadres de l'auditoire pour entrer dans les maisons, les voitures, les bureaux, les rues, partout où le peuple de Dieu nous suivent, les chrétiens tout comme les non-chrétiens, les convertis tout comme les non-convertis, et puis tous ceux qui sont intéressés à la connaissance. Donc vous allez permettre que je sois vraiment libre pour parler aux gens qui nous suivent de près ou de loin. L'agir du pasteur. Et nous sommes dans l'éthique pastorale. Lorsqu'on parle de l'agir du pasteur, l'éthique, c'est la façon d'être, la façon de se comporter, la façon de faire les choses. Chaque domaine de la vie a aussi sa façon de faire. Ses règlements, ses réalisations, les modèles à suivre. C'est ça l'éthique pastorale. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler de l'agir pastoral. Alors, nous voulons comprendre l'agir pastoral, c'est quoi? Entrons en profondeur, question que nous puissions décortiquer la matière d'aujourd'hui. C'est très très important parce qu'il y en a certains pasteurs qui sont pasteurs, mais qui ne savent pas comment le pasteur doit se comporter, comment le pasteur doit agir. Et c'est quoi l'agir du pasteur? C'est un très bon mot, un très bon thème que moi j'aime beaucoup parce que je suis prêt à pouvoir bénéficier de ce que vous allez nous dire aujourd'hui. Merci beaucoup Michel. Avant de parler de l'agir du pasteur, j'aimerais parler de la fonction pastorale. Parce que ça colle ensemble. Et nous voyons la naissance du ministère pastoral qui vient de mettre lui-même, le Seigneur, celui le géniteur, celui le créateur de ce métier pastoral. Et lorsqu'il donnait la fonction, lorsqu'il parlait, lorsqu'il donnait l'ordre, il a demandé à Pierre, il dit, paix mes brebis. Paix mes brebis. Paix mes brebis. Il a répété cela combien de fois? 3 fois. 3 fois. Cela veut dire qu'il demandait au pasteur qui était en face de lui de faire le travail, de nourrir les peuples. Alors, pour nourrir les peuples, il faut entrer en action. On ne nourrit pas les peuples, on est assis ou enfermé. Voilà
pourquoi on parle de l'agir du pasteur ou l'agir dans les ministères. L'agir, c'est verbe agir, ok, qui veut dire entrer en action, qui veut dire être en mouvement, qui veut dire faire des choses. Et c'est cela l'agir du pasteur. C'est très important, mais l'agir du pasteur se caractérise par rapport à quoi? Comment est-ce qu'on peut distinguer, comment est-ce qu'on peut voir que ce pasteur est en action? C'est accompagné par quoi ou c'est démontré par quelle sorte de signes qui prouvent à suffisance que le pasteur est en action et est en train d'agir dans le corps de Christ? Dans l'académie pastorale, pour ceux qui sont avec nous ou ceux qui vont nous rejoindre, et lorsque nous étudions, nous parlons du ministère pastoral. Et dans le ministère pastoral, nous voyons 3 sortes de pastorales. Il y a une pastorale sauvage, il y a une pastorale technocratique et il y a une pastorale culturelle. Alors, les 3 types de pastorales déterminent l'agir pastoral. Et lorsqu'on ne saisit pas les 3 types de pastoral, nous faisons l'erreur de confondre toutes choses. Alors, Dieu nous donne la grâce d'en parler aujourd'hui et de 3 sortes de ministères pastoral. Aujourd'hui, nous allons donc développer les 3 sortes dans l'agir pastoral, les 3 sortes de l'agir pastoral. Vous avez cité le pastoral sauvage, le pastoral technocratique et le pastoral, l'autre là j'ai oublié, culturel. Alors nous allons commencer par le premier que vous allez devoir développer. Je pense que le temps va être en notre faveur, question que nous puissions finir le 3. Ou si nous ne finissons pas dans notre prochain numéro, nous allons compléter. Nous allons commencer par le premier, le tout premier qui est le pastoral sauvage. Merci beaucoup. Jésus dit paix mes brebis. Ok? Ça c'est la mission principale de tout ministre de Dieu. C'est la parole. Il n'y a pas autre chose que Jésus a dit. Il a dit paix mes brebis. Et lorsqu'il parlait à tous les pasteurs réunis, c'est-à-dire ses disciples, il dit comme le Père m'a envoyé, je vous envoie aussi dans les mondes. Le Père l'a envoyé faire quoi? Le Père l'a envoyé dans le monde faire quoi? Donc il devait sauver l'humanité. Mais comment sauver l'humanité? Il fallait l'agir. Et Jésus a sauvé l'humanité où? En allant sur la croix de Golgotha. Et c'est sur la croix qu'il a dit tout est accompli. C'est-à-dire, il a agi, il est entré en fonction jusqu'à terminer sa mission. Et l'agir de Dieu nous amène à l'agir pascal, où il a livré son corps pour nous. Maintenant, en libérant la mission, la fonction pastorale, il veut que nous puissions entrer en action. Et les pasteurs, la continuité, l'actualisation du ministère pastoral continue avec les hommes qui ont reçu l'appel, qu'on dit vocation ou vocare, ont reçu l'appel, sont entrés dans le champ et ont commencé à travailler. Mais maintenant, au niveau de l'académie, nous constatons qu'il y a un problème, un sérieux problème dans l'agir pastoral. L'action pastorale, la façon de faire des choses d'un pasteur. Alors, dans le ministère pastoral, comme je dis, il y a 3 sortes de ministères pastoraux. Dans le ministère pastoral sauvage, ce sont les pasteurs qui se disent: voilà, moi je suis appelé, j'ai le Saint-Esprit, je communique avec Dieu, je ne fais que ce que Dieu me demande de faire. Ça c'est l'agir sauvage. C'est-à-dire quoi? Je vais expliquer au peuple de Dieu et vous allez vous retrouver, les hommes de Dieu qui me suivent, les fidèles qui me suivent, vous allez vous retrouver par rapport au lieu de culte où vous allez louer et adorer.
docteur Despoèmes, c'est le mot sauvage qui est un peu frappant et un peu tiquant, parce que quand on dit qu'on est généralement sauvage, c'est-à-dire ça vient pratiquement de la brousse ou quelque chose du genre. Maintenant, nous voulons comprendre, peut-être ça a une autre signification, ça a une signification autre que celle que nous connaissons. Donc, l'agir du pasteur. Vous avez dit que dans l'agir sauvage, c'est un pasteur qui s'est dit qu'il est en contact avec Dieu et qui ne fera que ce que Dieu lui demande de faire. Or, c'est ce qui est important pour un pasteur dans l'église corps de Christ, c'est de faire ce que le Seigneur lui demande de faire. Exact. Et nous n'entrons pas en contradiction avec cette réalité spirituelle, mais nous voulons amener l'église à l'excellence et à la perfection dans les métiers pastoraux, dans la fonction pastorale. Oui. Alors, l'agir sauvage, le Saint-Esprit te parle, le Saint-Esprit t'oriente, mais tu n'es pas le pasteur des arbres, tu n'es pas le pasteur de chaises. Le ministère pastoral, tu es un ministre qui gère les gens. Et ces gens-là, qui sont là devant toi, ont leur rang, ont leur niveau. Il y a des cadres, il y a des intellectuels, il y a des travailleurs, il y a des vendeurs, il y a des enfants, il y a ceci. Ça, c'est le gouvernement qui se trouve au-devant de toi. Alors, comment te comportes-tu par rapport aux gens que tu gouvernes, que tu gères? Donc, nous disons brebis ou les membres de l'église. Ok? Oui. Maintenant, toi, Dieu te parle dans le sauvage. Nous sommes dans le pastorat sauvage. Vous commencez les cultes. Les gens savent que les cultes commencent à quelle heure? À 8 heures. Ça se termine à 11 heures. Vous arrivez dans votre sauvagerie, pasteur. Ok? Parce que là où tu étais avant de te tenir debout, tu t'es mis à genoux, tu as commencé à parler à langue dans ta chambre de 8 heures à 10 heures. Les brebis sont déjà à l'église. Toi qui parles à langue, tu dis que tu es connecté, tu ne peux pas te déconnecter. Ok? Oui. Et puis, la parole devait commencer à 9h30, mais toi tu es encore à genoux. Donc, cela veut dire que le modérateur du culte, lui ne connaît pas ce qui se passe entre toi et Dieu, l'alliance là, et ils sont en train de regarder l'heure, mais les pasteurs, où il doit monter à la chair. Et vous arrivez, le culte se termine à 11h30, toi tu arrives à 11h. Directement tu entres et puis tu t'inscris, tu dis aujourd'hui j'étais dans la présence de Dieu, voilà pourquoi je suis venu en retard, permettez que je puisse commencer la prédication. Et vous commencez de 11h, le culte devait se terminer à 11h30, vous parlez jusqu'à 13h. Vous comprenez que c'est un problème. S'il y a un responsable qui vient, un responsable qu'on a invité, un frère, il a convaincu peut-être son père ou sa mère, il dit venez, notre culte se termine à 11h30, mais c'est à 11h qu'il voit le pasteur monter à la chair, vous perdez d'office l'âme de la personne. Pourquoi? Parce que tu as une pastorale sauvage. Mais ça, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui était au contrôle. On va dire que j'étais rempli du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui m'a poussé à faire ça. Le Saint-Esprit n'a pas de limites. Il travaille comme il veut. Mais le Saint-Esprit, ce n'est pas un esprit de désordre aussi. Parce que la Bible dit, souvenez-vous, Matthieu 18, verset 18, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans les cieux. Vous avez lié un temps avec Dieu et avec le peuple de Dieu. Ok? Et quand vous devez respecter les gens qui sont là, il ne faut pas venir dire le Saint-Esprit, le Saint-Esprit. Depuis que vous avez commencé la louange, depuis que vous avez commencé le tota, on vous fait signe. Non, c'est le temps maintenant de la parole. Vous vous dites, laissez le Saint-Esprit en action. Est-ce que vous pensez que les gens qui dansent là et tout, qui sortent, c'est le Saint-Esprit? Non. Parce que le Saint-Esprit, c'est l'esprit de l'ordre. L'esprit de Dieu, c'est un esprit qui agit dans l'ordre. Alors, ces pastorales sauvages qui croient qu'ils sont capables de tout faire au nom du Saint-Esprit, constituent maintenant un blocage dans leur ministère pour gagner les âmes. Parce que l'objectif que le Seigneur nous a donné dit, comme le Père m'a envoyé, je vous envoie aussi. Il nous envoie pour gagner les âmes. Si nous voulons être là, louer, danser,
créons des journées de louange, d'adoration, nous donnons tout le temps ici. Mais si c'est un culte à l'honneur de notre Dieu, respectons les normes de culte. Alors, c'est là où nous parlons de pastoral sauvage, où les pasteurs entrent, le peuple est déjà là. Quand le pasteur vient, il entre n'importe quand au culte. Cela veut dire que lui, quand il entre, il a déjà ordonné, toute l'église doit se tenir debout ou doit être à genoux. Il oublie que c'est Jésus-Christ qui est le Seigneur, c'est Jésus-Christ qui est le roi, c'est Jésus-Christ qui est le maître, et que Jésus-Christ est déjà au rendez-vous, parce qu'on dit là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je suis présent au milieu d'eux. Donc les 2 et les 3 frères ou sœurs qui étaient déjà là, avaient déjà fait descendre la présence de Jésus selon le programme que vous avez arrêté. Les pasteurs sauvages entrent, il est le dernier à venir. C'est le modèle de retard à l'église, les pasteurs. Au lieu qu'ils soient les modèles d'être avant tout le monde pour recevoir Jésus dans son temple. Aimables téléspectateurs, le docteur parle. C'est ça le nom de cette émission. Alors permettez au docteur de parler. Si je comprends, aujourd'hui c'est pratiquement un bouleversement de comportement. Le berger en principe est censé arriver le premier avant que les brebis ne puissent être là. Ça c'est le principe spirituel. Quand on est berger, quand on est pasteur, voilà pourquoi l'académie pastorale va changer de choses. Ok? Oui. Nous ne sommes pas des maîtres, nous sommes des serviteurs. Ok? Un patron, quand il se réveille dans sa maison, il appelle les serviteurs de sa maison. Est-ce que tu peux m'amener ceci? Est-ce que tu peux m'amener? Les serviteurs doivent être là avant les boss. Notre boss à nous tous, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Comment est-ce que les boss peut être avant nous? Cela veut dire que nous ne sommes pas formés. Cela veut dire que nous nous sommes établis pasteurs pour d'autres intérêts. Connaissons notre fonction pastorale. Nous sommes les serviteurs des brebis. Nous sommes les serviteurs du Seigneur Jésus-Christ et nous devons, nous les pasteurs, qui est les chrétiens types, les chrétiens modèles, quand on dit le culte à 8 heures, le pasteur doit être là au plus tard. S'il est en retard, c'est 7h45. C'est ça un pasteur. Donc il se rassure que tout est en place, tout est bon, tout fonctionne normalement. Mais pour recevoir le Seigneur, son roi, son maître, et tu dois être sûr que tout est en place. Avant même de recevoir les brebis, les pasteurs doivent être sûrs que là où les brebis vont entrer, c'est propre, ils ne seront pas infectés. Il n'y a pas de microbes. Et que la nourriture qu'ils doivent recevoir, c'est digne. Ils doivent passer par là pour voir quelle est la nourriture qui doit être donnée. Il doit se rassurer que tout est en place pour que le roi de gloire fasse son entrée. Docteur, c'est très bien de pouvoir parler, mais vous pratiquement, vous particulièrement, vous êtes maître, c'est vrai, mais nous avons l'impression que lorsque les enseignants sont en train de donner, ils ont tendance à pouvoir extrapoler. Mais eux-mêmes ne font pas. Vous, véritablement, vous faites ça d'abord pour pouvoir transmettre avec fidélité ce que vous dites. J'aimerais te dire une chose. Si je suis bloqué et que je suis en retard, je me réponds. Je ne peux pas être en retard à un rendez-vous que j'ai pris. D'abord, entre êtres humains, entre amis, entre collègues, vous vous êtes fixés, on se retrouve à telle heure, tu es en retard, tu ne t'excuses pas. Cela veut dire que tu as un problème dans ton éducation. Ok? Dans le ministère pastoral, c'est la même chose. Imaginez qu'un pasteur arrive en retard. Il doit se repentir. Devant la chair ou bien devant Dieu? Devant son Dieu. Et lorsqu'il monte à la chair, il doit dire au peuple de Dieu, excusez-moi, j'étais bloqué, peut-être il peut avoir dans ses fonctions. Peut-être on lui a amené quelqu'un qui est malade, on l'a appelé Ixama pour ceci. Là, c'est Dieu qui a permis. Ok? Mais quand on est maître de son temps, par exemple, moi, tous mes enfants, toutes mes églises connaissent que je suis le premier à arriver au temple. Qu'on le veuille pas, je dois être le premier au temple. Dis, entrons dans l'Ancien Testament. Qui ouvrait les temples? C'était les sacrificateurs. C'était les sacrificateurs. Mais aujourd'hui, qui ouvre les temples? Ce sont les protocoles. Il y a un problème. Il faut que les pasteurs viennent étudier. Venez étudier. Pasteur Mambo Inawa, des pasteurs sauvages. Je ne sais pas si vous avez épuisé la matière ou il y a encore des choses à ajouter
là-dessus? Bon, nous ne sommes pas dans l'auditoire pour que je puisse épuiser la matière. Ceux qui voudront connaître la profondeur, viennent étudier. On n'enseigne pas ça à la chair, c'est ça la différence. Ces choses, vous ne trouvez pas ça dans l'église, c'est dans l'académie. Ok? Donc c'est ça la différence entre l'académie et l'église. Donc pendant qu'on est en train de parler, il y a des pasteurs qui se retrouvent vraiment pour dire que moi je suis sauvage. Oui, bon, il se dit je dois corriger ma façon de travailler parce que ça n'honore pas Dieu. Nous sommes en train de dire, notre objectif c'est amener la fonction pastorale à l'excellence. Ok, à l'excellence. Nous avons connu des chefs du gouvernement dans notre pays qui arrivaient au bureau à 4 h du matin. Tu comprends? Il entre, il ouvre, il passe en revue partout, regarde tous les bureaux. Tu à 6 h, quand vous venez 7 h, il a déjà tout fini, commence à vous donner des injonctions. J'ai vu telle chaise cassée à gauche. J'ai vu tel micro tomber, j'ai vu ceci. Vous dites, mais il a fait ça quand? Parce qu'on était avec lui ici jusqu'à tard, il est parti. Il a fait ça quand? Donc, en tant que les chrétiens types, en tant que les chrétiens modernes, il faut avoir l'avance sur tout le monde. N'attends pas qu'on t'informe. Un père a l'information, un père on ne l'informe pas. Alors, le pastoral sauvage là, nous voulons que ça change. Ok, que ça soit modéré. Pourquoi je dis modéré? Soit le cours du Saint-Esprit, mais soit en règle avec le Saint-Esprit, par rapport aux engagements que vous avez pris. Ne prends pas tout pour mettre dans le lot, c'est le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. Nous poussez par l'Esprit de Dieu. Ce que je dis, ce que je fais. Depuis que tu as commencé la délivrance, et puis tu bloques tous les gens dans l'église, tu dis, Dieu a dit que je termine ce cas ici aujourd'hui avant que nous sortons. Mais Dieu, s'il t'a dit à toi de terminer avant que les gens sortent, amène la personne à la permanence, libère le peuple de Dieu parce que c'est les rendez-vous que vous avez pris. Va terminer ton cas parce que Dieu t'a instruit, n'est-ce pas? Donc il faut que nous enseignons ces choses aux pasteurs. Ne bloquez pas les gens. Ils ont leur agenda. C'est très important. Alors, aimables téléspectateurs, les pasteurs, ceci vous concerne. Le docteur parle. Je ne sais pas si nous pouvons déjà embrasser le deuxième point sur le ministère technocratique. Une pastorale technocratique, avec plaisir. Alors attends, puisque vous êtes en train de parler, docteur parle. Ok, le docteur va parler. Une pastorale technocratique, c'est le modèle des pasteurs qui sont ordonnés dans tout ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont spirituels, mais ils ont aussi l'esprit de l'ordre dans le sacerdoce. Parce que lorsque nous parlons de sacerdoce, nous voyons l'ordre établi dans les services de Dieu. Oui. Les services de Dieu ne s'est jamais passé en désordre. En désordre, nous sommes dans les pastorales sauvages. Et en ordre, c'est le pastoral technocratique. Oui. C'est-à-dire, il y a tout un programme tracé qui est respecté. De telle heure à telle heure, il y aura ça. De telle heure à telle heure, il y aura ça. Le programme de la semaine est là. Les protocoles qui doivent travailler, leur nom, on connaît. C'est quel groupe de musiciens. Ils vont porter quel uniforme. Ils vont chanter de quelle heure à quelle heure. Ils vont chanter quelle chanson. Et ce sont des chansons de combien de minutes. Il n'y a pas des histoires là où on improvise une chanson et puis les keyboard players commencent à faire twing, twing, twing pour chercher la gamme et tout et tout. Et ce sont des choses dans des églises, des pastorales technocratiques, ça n'existe pas. Quand vous entrez, vous sentez que tout est en ordre. Le service est respecté. Et quand c'est l'heure des offrandes, c'est des offrandes. L'heure de l'adoration, c'est l'adoration. L'heure de la parole, c'est la parole. Et quand c'est le temps fixe pour que on dit Amen, soyez bénis et que Dieu vous bénisse, les peuples savent que c'est la sortie. Vous comprenez? Tout est ordonné. Et vous allez voir dans les pastorales technocratiques, les pasteurs et son entourage n'ont pas souvent des problèmes ou des difficultés entre eux. Parce que les programmes, la vision,
les tableaux de bord de tout ce qui doit être fait par trimestre, par semestre ou par an est déjà placé. Donc toute l'église est informée de ce qui doit se passer, même les actions. Or, le pasteur sauvage va se tenir et dire, Dieu a dit, demain on commence le séminaire, demain. Ok. Dieu a dit demain, mais tu ne sais pas si moi, demain je dois voyager. Si tu manques, tu seras maudit. Mais si tu manques, tu seras maudit. Moi, je voyage demain. Donc tu me maudis parce que toi, tu as ton programme à toi. Non. Je peux regarder dans le pastoral technocratique, je regarde, je dis voilà, et le mois de novembre, vers le 15, il y a l'action qui commence jusqu'au 30. Alors j'arrange mon agenda pour participer. Donc il n'y a pas de menace, il n'y a pas quoi. Le peuple est informé parce que le pasteur est tellement technocrate. Mais docteur, c'est vrai, vous êtes en train de parler et c'est très bien de pouvoir élaborer un programme, un tableau de bord, c'est là que vous êtes en train de dire. Ce tableau de bord vient du pasteur ou ça vient de Dieu? Parce que c'est très important. Il y a certains qui disent que les églises qui sont tellement ordonnées, liturgiques, ce sont ces genres d'églises qui ne permettent pas beaucoup plus à l'Esprit de Dieu de travailler. Pourquoi? Parce qu'eux, ils ont un programme qu'ils respectent. Par moment, le Saint-Esprit, c'est vrai, peut toucher une église, ça amène à déborder un peu sur le temps. Pourquoi? Parce que les pasteurs, ce n'est pas un pasteur des chaises, comme vous avez dit, c'est les pasteurs des âmes. Et si les âmes-là ont des problèmes qui doivent être finis ce jour-là même, donc les pasteurs sont censés amener le peuple à pouvoir patienter un peu pour que les peuples soient délivrés. Parce que nous sommes en train de viser beaucoup plus la restauration des âmes, la délivrance des âmes et l'affermissement des âmes. C'est très important que l'action du Saint-Esprit puisse travailler dans une église, même si c'est technocrate. Est-ce que vous savez que nous parlons de l'agir du pasteur? Oui, oui, okay. Nous sommes en train de parler de l'office, l'action du pasteur. Nous avons dit l'agir du pasteur, c'est de parler. C'est ça, la fonction du pasteur. Donc c'est ça même le socle, c'est le fait de parler. De parler. Ok? Oui. Et le pasteur parle partout où il est. Ce n'est pas seulement la chair. Cela veut dire quand tu parles avec quel objectif? C'est de gagner l'âme, de les préparer à l'enlèvement. Et s'il y a un travail à faire, le pasteur sait continuer ce travail à gauche ou à droite. Il peut le faire. Mais il y a les parties service ou sermon qui est sacré, qui doit être respecté. Alors, ceux qui disent que les pasteurs technocratiques n'ont pas le Saint-Esprit, moi je dis c'est faux. Pourquoi? Parce que même Dieu, pour construire l'arche, il a donné les modèles. Ok? Oui. Même l'arche de Noé ici, il a donné les modèles à Noé. Et Noé devait respecter ces modèles. Si Noé n'avait pas respecté ces modèles, il allait avoir des problèmes à contenir tous ces brebis, les animaux, le quoi qui devait entrer dans l'arche. Donc il y a des choses que Dieu, par les ministères, par ton appel, a préparées pour que tu puisses toucher les catégories des âmes. Et si toi tu n'es pas ordonné, Dieu, avec Dieu dans votre alliance, vous avez dit à 11h c'est fini, ok? Et qu'à 12h, Dieu t'attend au point X où tu dois parler et gagner l'âme. Toi, au lieu d'être là-bas, parce que tu n'es pas ordonné, tu es encore là en train de faire autre chose. Donc c'est ça le danger. Donc le Saint-Esprit parle. Qui fait les programmes? C'est le pasteur, parce que c'est lui l'homme d'alliance. Il a l'alliance avec son Dieu. Dieu lui a parlé. Dieu lui a donné l'église où les brebis à diriger. Et c'est à lui de prendre des dispositions. Nous rentrons dans les modèles bibliques. Les bergers, c'est lui qui allait nourrir les brebis, c'est lui qui les amenait à la rivière pour être abrégé, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Mais c'est qui choisissait les lieux. Avant que le troupeau ne puisse arriver, c'est le berger d'abord qui préparait les lieux, qui choisissait le lieu où il y avait le vert pâturage et puis qui prenait ensuite les troupeaux. Il me conduit vers les verts pâturages. Et les eaux paisibles. Il me conduit, c'est-à-dire c'est le berger qui conduit. Berger. C'est le berger qui a la vision. C'est le berger qui connaît. Alors, n'amène pas les gens en désordre. Il y a les temps où les troupeaux doivent manger, se reposer.
ok, ne les expose pas au soleil. Il y a les temps où vous devez les amener pour boire. Il y a les temps où vous devez les faire entrer dans la bergerie. Et tout ça, c'est ordonné. Mais la fonction pastorale, l'agir pastoral est ordonné. C'est très important, aimables téléspectateurs. Si vous nous prenez en cours de diffusion, nous sommes dans l'émission Le Docteur Parle. C'est la raison pour laquelle vous voyez le docteur est en train de parler très sérieusement. Et peut-être ça choque, si ça choque ou ça touche la sensibilité, c'est parce que peut-être vous vous retrouvez dans ce domaine de l'agir, plutôt dans le ministère sauvage, dans le ministère pastoral sauvage. C'est très important, faute de temps, nous ne saurons pas à embrasser le troisième ministère. Et vous tous qui voudrez bien avoir la connaissance sur ce point, venez, c'est l'académie pastorale qui est déjà ouverte. Appelez au numéro qui est affiché au bas de l'écran, question d'avoir toutes les précisions en ce qui concerne l'académie pastorale. Je peux toucher le troisième point une minute, parce que c'est ça. Comme le dit, les ministères pastoral culturel, c'est simple. C'est selon le milieu sociologique et anthropologique, où Dieu t'établit. Dieu nous établit ce qu'on appelle champ d'action. Oui. Donc quand vous arrivez dans un milieu où vous devez établir l'église, si dans ce milieu-là, les gens ne parlent que Kikongo, toi ne cherches pas à les amener l'anglais ou quoi ceci. Tu dois adapter à ce que la parole soit annoncée, qu'ils écoutent à leur langue. Donc un interprète ou quoi. Et si dans ces milieux-là, ils dansent avec les tam-tams et tout ça, les louanges et adoration, vous commencez d'abord, vous vous adaptez à cela, et puis en fonction de ça, vous actualisez, après avoir enseigné. Donc vous vous comportez selon les milieux, selon ce que vous avez trouvé, pourvu que l'évangile passe, que vous gagnez les âmes, et que cela soit pour la gloire de Dieu. Alors pour conclure par rapport aux trois sortes de ministères pastoraux, nous disons, le droit n'est pas à négliger, ce n'est pas un péché. Un pasteur sauvage ne pêche pas, un pasteur démocratique ne pêche pas, un pasteur culturel ne pêche pas. Mais le modèle type, c'est ce qui glorifie Jésus-Christ et qui fait gagner les âmes. Dans tout ce que nous faisons, c'est le salut des âmes. Alors merci beaucoup, vous avez compris, aimables téléspectateurs, nous vous disons merci et nous vous fixons un autre rendez-vous dans notre numéro qui est en train de venir, alors soyez scotchés. Suivez aussi cette émission dans notre site de Golgotha Télévision, tapez sur YouTube Golgotha TV, vous allez suivre cette émission, question d'avoir beaucoup plus de précision dans la matière que vous n'avez pas très bien suivi. Vous pouvez suivre cette émission, que le Seigneur vous bénisse. D'ici là, portez-vous bien, shalom chez vous. Merci aussi, docteur. Merci beaucoup. Nous vous invitons à l'académie, nous vous invitons à la faculté théologique. Les portes sont ouvertes, venez apprendre, il y a beaucoup de la matière pour vous. Shalom aussi chez vous. Nandini, Nandini, bye bye kenda balbina ngatumbo ezapulele. Nandini, Nandini, simali sekwane amati likolo. Nandini, Nandini, simana nyonso komemanga